Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une unboxing spéciale BT Design qui nous provient forcément d'Italie. C'est directement apporté de là-bas. C'est RC3D NT qui nous a fait livrer ce petit colis à l'intérieur. On va découvrir tout de suite ce qu'il y a dedans. C'est le bon de livraison. On s'en fiche. J'espère que tout le monde va bien. Que vous avez passé un excellent week-end. Hop. Dans peu de temps sur la chaîne, il va y avoir un énorme unboxing BT Design. Vous allez voir, il va y avoir du taf, les mecs. Alors, qu'est-ce qu'on a reçu? Donc, de chez BT, on a reçu deux choses. Ah, ça va te casser. Oh, cool. J'ai failli ne pas le voir. Hop. Donc, on a les petites agrafes spéciales BT. Putain, elles sont super belles. J'ai l'impression qu'il y a des reflets dedans. Je sais pas si ça se voit à la vidéo. Ça fait à la fois violet mais un petit peu caméléon. C'est vraiment cool. Ouais, c'est vraiment très joli. Si vous avez besoin de la ref, les mecs, c'est ici. Tu fais une pause. N'oublie pas, en même temps tu t'abonnes, tu mets un petit like. Ça fait toujours plaisir. Alors. Carrosserie, on a une Vision Kyosho MP10E à effectuer, ok. Bon bah classique, hein, de toute façon tout le monde la connaît. Celle-ci, elle a été pas mal vendue ces derniers temps, j'en ai vu pas mal au garage parce que... Waouh, Kyosho, ils ont dû faire vraiment un truc de ouf. Parce que j'en ai vraiment vu beaucoup des Kyosho MP10. Ensuite, on a donc le support de stand qui va aller avec. Donc en Lexan, voilà, si tu veux un support Lexan BT Design, c'est cette ref là. Donc là c'est marqué pour voiture 1.10, mais je pense que quoi qu'il en soit, pour une 1.8 ça ira très bien. De toute façon, RC3D NT nous fera le retour. Je me permets d'ouvrir ça, bah de toute façon je vais devoir les peindre, donc il faut les ouvrir. Mais là ce qu'on va faire dans un premier temps, oui, parce que je vais vous expliquer le procédé. Vous allez voir, mec. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a donc les petites mousses qui viennent ici. Hop, hop, une fois que tout sera fini, ça te permet de venir poser ton véhicule sans abîmer ton stand. Ça, franchement, c'est super cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des petits stickers qui vont avec, donc qui sont à coller dessus pour finaliser la chose. Ça, c'est vraiment pas mal, ces petits patins, tu vois. Franchement, c'est cool. J'aime bien. Donc comment ça va se passer? Ça va être bon bah forcément il y aura ta voiture et elle sera posée donc comme ça. Il va y avoir le design sur cette carrosserie là et ensuite le même design qui sera reporté donc sur le stand, celui-ci. Donc il y aura tout. Bien sûr on va se rapprocher de ces couleurs là. La première carreau de RC3D NT qu'on a effectué, c'était un petit peu dans ces tons là. Donc là, voilà, on a tout ici. Franchement, c'est top. Ça va faire quelque chose de très joli une fois fini. Un ensemble complet et homogène. C'est super cool. J'ai jamais fait de stand comme ça. Ça va être mon tout premier. De toute façon, bon, quoi qu'il en soit, pas plus compliqué qu'une carrosserie Lexan. Ça reste dans la même matière. C'est relativement costaud. C'est cool. Voilà, bah écoutez, hein, je sais pas si on doit découper certaines choses ou pas, peut-être, ça éventuellement le surplus. Je te ferai pas forcément les découpes, RC3D, tu les feras toi, voir si tu veux couper là ou là, je sais pas, j'ai pas envie de faire de conneries concrètement. Tu verras en fonction aussi de la hauteur de caisse de la carrosserie, parce que je pense, de ce que je peux voir, je pense que la découpe se fait ici, tout long sur le trait là, que tu peux apercevoir. Par contre, tu vois, ça t'enlève quand même une sacrée marge, et là c'est vrai que ça va être peut-être un petit peu bas pour une voiture 1/8 si tu as les pneus qui sont fixés dessus. Je sais pas, donc je pense qu'il faudra éventuellement laisser cette deuxième partie ici et juste couper le contour là. Tu verras, tu feras de toute façon avec un petit ciseau Lexan, il n'y a rien de bien compliqué, ça se fait facilement. Voilà les mecs, c'était un petit unboxing rapide, simple mais efficace comme on dit.
Ce que je vais faire, je vais refaire un petit retour sur la vidéo de la X10 qui est là-bas. Honnêtement, c'est vraiment une petite bombe cette voiture. On l'a essayé sur la piste ce week-end, elle a très bien fonctionné. Elle a fait un très beau chrono, l'un des meilleurs jusqu'à présent d'ailleurs, que j'ai pu faire sur la piste. Et voilà, on refera aussi un petit point sur le banc de réglage parce que ça a été un petit peu brouillon, mais moi en regardant par la suite je me suis dit oulala les pauvres. Pour celui qui connaît ça va, mais pour l'autre, qu'est-ce que je dis l'autre, malpoli, pour le débutant c'est un petit peu compliqué, voilà. Donc je referai un point, remettre tout ça dans l'ordre parce que la voiture était déjà réglée, donc voilà. Bref, il faut remettre, si tu veux, l'ordre. C'est tu enlèves tous tes trims, tu mets toutes tes biellettes à la cote la même, tu mets ça droit et puis après on fait les réglages. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, voilà, je referai une vidéo dédiée à ça. Je vais pas te expliquer ça là-dedans, sachant que là on est là pour l'unboxing carrosserie de RC32 Inti. Voilà, je me suis aperçu qu'il y avait des petits couacs. C'est pour ça que je préférais faire la parenthèse. Ça sera fait, ne vous inquiétez pas les mecs. Ok, on reviendra là-dessus. De toute façon, quoi qu'il en soit, il y a un nouveau châssis qui devrait rentrer d'ici peut-être fin de semaine avec un petit peu de chance, on verra, et tout ça, ça sera présenté, et puis voilà, on fera tout ça, le débrief ensemble, les réglages, et puis voilà. Allez, ciao tout le monde!